Et bonjour à toutes et à tous, ici Maxey et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour les favoris du mois d'avril. Je suis à l'heure, je filmerai à l'heure, je viens de filmer celle des lectures et là je filme celle des favoris et on n'est que le 1er mai. Donc pour filmer je ne serai pas en retard pour poster, ça va traîner un peu, mais je rattraperai au fur et à mesure. En termes de lecture, comme d'habitude, vous avez la petite vidéo avec les favoris. Je vais peut-être vous mettre le sommaire, moi aussi. Mais ouais, en termes de lecture, comme d'habitude, je fais une petite vidéo à part tous les mois. Donc je vous laisse vous tourner vers celle-ci si vous voulez en savoir plus. Mais j'ai noté du coup Le Silence est à nous, L'Ombre d'Adeline et les 3 BD que j'avais acheté au festival de la BD le mois dernier. Voilà. En termes de film, j'ai regardé Spider-Man Into the Spider-Verse, qui est sorti depuis un moment, et je sais pas pourquoi je l'avais pas regardé avant. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien, parce que c'était vraiment très très cool. On suit Miles Morales, qui est du coup un Spider-Man, et qui connaît Gwen. Et grâce à elle, il sait qu'il y a plusieurs réalités, qu'il y a un Spider-Man par réalité. Et il va finir par se retrouver dans ce quartier général de Spider-Man à cause d'un monstre, d'un ennemi qui existe dans sa réalité à lui. Et il va apprendre plein de choses très déroutantes, notamment le fait qu'il n'aurait jamais dû être Spider-Man. Voilà. Ça va être très très court, mais très très cool. C'est par les mêmes animateurs qui ont fait pas Demon Hunter, il me semble. Mais c'était très cool. Et on a aussi regardé le challenge. Alors, c'est rien à voir, vraiment très très différent. On suit une jeune femme de 32 ans, il me semble, et un jeune garçon de 17 ans. Elle est payée par les parents pour le dévergonder, très clairement. Sauf que ça finit pas du tout comme prévu. Et c'est un peu cringe étant donné que elle a 32 ans et il en a 17. Alors, ils finissent par ne pas être ensemble, ils font semblant depuis le début d'être ensemble. Mais ils font semblant. Elle fait semblant. Lui, il est très persuadé que c'est vrai. Ils se bagarrent à côté encore. Vraiment, c'est la 3e vidéo que je filme et ils sont toujours en train de se brouter dessus. Les minous. Mais voilà, c'était un peu weird, mais c'était sympa. Ça a passé le temps, quoi. En termes de série, nous avons regardé la saison 3 de Exo Kitty qui est sortie ce mois-ci et qui était toujours aussi bien. Les costumes toujours aussi beaux, les scènes toujours aussi belles, la relation de Mino et Kitty qui évolue toujours incroyable. On a des plot twists qu'on ne voit pas venir. C'était très cool. J'ai également regardé Maid. J'en ai vu beaucoup d'extraits à l'époque sur TikTok et ça m'a rendu très curieuse. Et donc là, je me suis tapé la déterre. J'ai tout regardé, je crois, en 2-3 jours, j'avais tout vu. Et parce que je me mettais en bruit de fond, en fait, je l'avais continuellement en fond derrière moi. C'était très chouette. On suit Alex qui décide de s'échapper de sa maison avec son conjoint. La maison de son conjoint, elle peut dire, avec sa petite fille Maddie, parce qu'il il est alcoolique, il devient violent. Sauf qu'elle n'a pas d'argent, elle n'a pas de voiture, si elle a une voiture, mais elle n'a pas d'argent, elle n'a rien, parce que depuis le début, c'est lui qui travaille, c'est lui qui paye tout. Et là, elle s'enfuit, elle perd rapidement sa voiture, elle finit dans un foyer. Et en fait, c'est très dur parce qu'elle veut pouvoir mettre sa fille en crèche pour bosser, mais pour la mettre en crèche, il faut déjà bosser. Pour avoir des aides dans certaines crèches, il faut prouver que tu as déjà un travail. Donc voilà, l'état est mal foutu et du coup, elle galère de ouf à s'en sortir. Et à chaque fois qu'elle réussit un petit peu à s'en sortir, son ex il lui met des bâtons dans les roues, que ce soit volontairement ou non. Il le fait pas forcément exprès, mais ça finit bien et c'est ça qui est beau. J'ai également vu Mask Girl. Pareil, c'est un truc, j'ai vu plein de TikTok dessus. Et là, je savais pas quoi regarder. Il est passé dans mon feed Insta, il est repassé dans mon feed Netflix. Et du coup, je l'ai regardé. On suit Kim Momi. Ou c'est Kim Mimo? Non, c'est Kim Momi, la mère. Qui, du coup, depuis qu'elle est enfant, rêve de devenir danseuse, d'être une star, elle rêve d'acclamation publique, d'être connue, etc., etc. Sauf qu'elle n'a pas un joli visage, pour le dire gentiment.
Elle n'a pas un joli visage, elle n'est pas mise en avant, et plus elle grandit, plus son visage s'enlaidit, et le seul moyen qu'elle trouve pour pouvoir être du coup un peu connue et danser sans être attaquée sur son physique, sur son visage parce qu'elle a un corps de rêve, c'est de le faire masquer sur internet. Sauf que du coup les gens sont curieux de son visage et elle va finir par tomber sur un mec qui veut juste se la faire pour dire j'ai baisé masculin, regardez comme elle est moche, et ça va pas bien se terminer. Pour résumer un peu l'histoire sans trop spoiler non plus. En termes de jeu, j'ai joué à Whisper of the House. On est sur un jeu comme le mois dernier, type Unpacking, où là on unpack les affaires de d'autres gens, c'est notre boulot, on unpack des affaires de d'autres gens, et on peut découvrir, il y a par exemple un appart où dans un mur on découvre une pièce secrète, et plus tard dans le jeu on y retourne pour aménager du coup la pièce secrète, qui n'est plus si secrète que ça. Et on a plein de petites choses à faire dans la ville aussi. Voilà. En termes d'outfit, make-up, j'en ai pas noté de particulier. Mais comme d'habitude, si j'ai des photos, je vous ferai un petit panel. Musique, j'ai rien noté. Événement, il y a eu l'anniversaire de ma meilleure amie, l'anniversaire de mon chacharou, et mon anniversaire à moi, qui était hier, le 30 avril, j'ai eu 24 ans. Chacharou, il a eu 3 ans, c'est officiellement un adulte. Salut Onyx. Tu es jaloux, on parle pas de toi? Ton anniversaire à toi, c'est dans 5 jours. Voilà, il va avoir 1 an, le petit bébé. Mais voilà, alors, on n'a rien fait de particulier, mais c'était quand même des événements de ce mois-ci, donc on en parle. En termes d'animé, j'ai rien regardé ce mois-ci. On continue toujours de regarder My Little Pony, mais pour l'instant, voilà, on n'a pas terminé. Mais non, rien ce mois-ci. En termes d'objets, j'ai acheté, on en avait parlé le mois dernier. Non, on en a parlé sur... Si, le mois dernier... Non ? Si, sur Favori de Mars. J'avais fait dédicacer du coup les BD du festival de la BD, et j'en avais fait dédicacer une, donc Eurydice. L'artiste avait fait ça avec des feutres acryliques, et j'ai trouvé ça génial, et je lui posais la question de ce que c'était, où est-ce qu'elle les trouvait. Et en fait, elle m'a dit sur Vinted, il y en a plein. Et j'ai regardé, effectivement, sur Vinted, il y en a plein. Du coup, j'en ai acheté, parce que j'avais du budget sur Vinted de trucs que j'avais déjà vendus. Donc, j'en ai profité, j'en ai acheté un petit paquet de... Alors là, j'ai une boîte de 48 qui m'a coûté 20 balles à peine. Et c'est vraiment trop bien, je vous mettrai les petits dessins que j'ai faits avec. Mais vraiment, j'adore la matière, la texture, le rendu. Moi, je suis très habituée au feutre à alcool et au crayon de couleur. C'est les deux supports que j'utilise le plus. Pour le moment, je fais un peu d'aquarelle aussi, mais pour le moment, surtout feutre à alcool et crayon de couleur. Mais c'est vraiment très différent et très 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 cool. Et si jamais d'ailleurs mes dessins ça vous intéresse, mon compte de dessin c'est Art by Laxey sur Instagram. Je vous le mettrai quelque part par là en petit. Mais vraiment très chouette, j'ai adoré. Et objet numéro 2, numéro entre guillemets, deuxième chose que j'ai acheté, je me suis acheté une Switch. Alors la Switch 1, pas la 2, parce que la 2 elle est un peu chère. Switch 1, ça fait depuis que je suis partie de chez mes parents que je veux en acheter une, donc là ça va faire 5 ans. Parce que, non pas 5 ans, 3 ans. Un peu plus de 3 ans. Parce que la Switch qu'on avait chez mes parents, c'était du coup la Switch familiale sur laquelle mes frères et même mes parents jouaient aussi. Donc j'allais pas repartir avec, je suis repartie avec mes jeux, mais pas la console. Et du coup ça fait 3 ans que j'ai envie d'en acheter une, mais je voulais pas juste d'une Switch lambda que je peux trouver n'importe où. Et là on est tombé du coup sur une petite brocanterie, je crois que ça s'appelle comme ça, du côté de Nantes, du côté de Paris 10, où j'ai trouvé du coup une Switch 1 OLED édition Splatoon. Donc j'ai craqué, elle m'a coûté 250€. Tout de même, mais voilà, ça fait 3 ans que j'attends, 3 ans que j'ai des sous de côté pour ça, et là du coup j'ai craqué, et du coup j'ai pu rejouer à mes jeux, j'ai pu rejouer à Splatoon, j'ai pu rejouer à Animal Crossing, il faut que je recommence tout depuis le début parce que le compte Nintendo qui était sur la Switch est à moi, mais du coup il y a tous les trucs de mes frères dessus, donc j'en ai juste recréé un. Par contre du coup j'ai perdu mes sauvegardes.
Alors, autant Splatoon, c'est pas très grave parce que de toute façon, j'aurais galéré à rejouer, donc autant recommencer depuis le début. Autant Animal Crossing, étant donné que j'avais une île très très avancée, ça m'embête, mais c'est la vie, c'est comme ça. Donc je recommence. Pour l'instant, je suis vraiment au tout début. Genre, je viens là de payer ma première maison. Donc je peux pas faire grand chose, j'ai pas de pelle, je peux pas aller sur les îles mystères, je peux pas traverser, j'ai pas de pont, j'ai pas la canne là, ou le canne en bout pour traverser les rivières. Donc pour l'instant, on fait pas grand chose, mais on y va, on farme les poissons et c'est très bien. Et du coup, j'ai aussi pu jouer à Rain Code, que j'avais acheté l'année dernière, en prévision du fait que j'allais m'acheter une Switch. Rain Code, c'est par les créateurs de Danganronpa, et juste pour ça, je voulais l'acheter. Il existe aussi sur PC, mais PC, il est à 60 balles, je crois, alors que sur Switch, moi, je l'ai trouvé en occasion à 45€, et là, je suis un peu dégoûtée parce que du coup, je l'ai retrouvé en occasion, mais genre à 17€, parce que le prix a baissé depuis. Et pour l'instant, j'ai fait que le prologue, le tuto, mais j'aime bien. Pour le coup, je me suis rien spoilé parce que de base, je regardais Farod à y jouer, sauf que Farod n'a pas accroché et du coup, Farod a très très vite arrêté. Donc, pour moi, du coup, ça va être découverte totale, contrairement au Danganronpa où je connais tout déjà, donc j'ai la flemme de les faire. Mais voilà. J'ai très très hâte de me racheter plein de jeux parce que là, du coup, mon coloc en a racheté un, il s'est racheté un Fairy Tail. Mais c'est tout ce qu'on a du coup pour l'instant et j'ai envie d'en avoir plein. En termes de bouffe, j'ai fait un resto avec mon boulot. Tous les ans, on a un bon cadeau de 60€, 70€, je sais plus, par personne pour faire un truc de groupe. Et du coup, on a fait un resto dans le coin de chez moi qui s'appelle les Terrasses du Bel-Air. La Terrasse du Bel-Air, qui est un resto semi-gastro très très sympa. Où on a très bien mangé. C'est pas le genre de resto où je vais en temps normal parce que c'est un sacré budget, mais là c'est offert, donc bien sûr qu'on y va. C'était très cool, très très bon, toujours aussi. C'est le même qu'on avait fait l'année dernière et c'était très sympa. Et je sais tout, on n'a pas testé de nouveaux trucs sinon. Et en termes d'artistes, du coup, c'est pas une nouvelle artiste parce que je la connais déjà, c'est Strobinel, c'est celle qui a fait le tatou de mon petit rat, et vous le voyez sûrement depuis tout à l'heure. J'en ai fait un nouveau. Tac, que je vous montre. Voilà, c'est un tatouage inspiré des Star Guardian, donc de League of Legends, qui est absolument magnifique, qui aura absolument besoin de retouches, et que je vais absolument douiller, parce que notamment, genre, celle-là, donc c'est l'étoile de Nico, il y a du jaune dedans, mais on sent absolument bu toute la couleur, donc on ne voit pas du tout le jaune, mais voilà, il est magnifique, il est incroyable, je suis trop fan. Voilà. De toute façon, au pire, je vous mettrai des photos parce que j'ai des photos où on voit un peu mieux. Mais trop cool, trop bien. Et j'ai trop hâte de faire de les retouches et qu'ils soient finis et que je puisse me pavaner au soleil. Par contre, j'ai douillé surtout sur celle-là parce que c'est très très près de la gorge et c'est très peu agréable. Et du coup, j'ai cet office que je ne me ferai jamais à la gorge parce que rien que là, j'ai douillé. Donc sur la gorge directement, j'apprécierais pas du tout. Et du coup, ce sera tout pour ces petits favoris d'avril. Je filme pile à l'heure et que j'espère ne pas poster trop en retard. Mais là, j'ai réussi à trouver un rythme qui me convient, à réussir à être en temps et en heure. Là, au niveau de mes vidéos, du coup, tout va être filmé puisque la dernière qui me manquait, c'était celle-là et on est que le 1er mai, donc c'est tout bénef. Au niveau des montages, j'ai fait les montages jusqu'aux lectures de mars, donc il m'en reste 3 à faire. Sachant que du coup le temps que je poste celle que j'ai déjà, j'ai largement le temps de faire les montages pour être en temps et en heure, étant donné que je poste pour l'instant un par semaine. J'aimerais bien filmer plein d'autres choses, plein d'autres projets, plein d'autres trucs. Là déjà on va peut-être déménager, on cherche à déménager, donc on fera sûrement des vlogs déménagement avec mon coloc. Mais j'aimerais filmer plus de choses, on en avait parlé dans cette vidéo de début d'année. Mais vu que je veux pas poster les choses que je filme trop en retard, j'essaie d'abord de poster ce que j'ai déjà pour être ensuite à jour. Donc ça prend du temps, mais ça va très très bien le faire. Du coup, ce sera tout pour ces petits favoris du mois d'avril. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner comme d'habitude. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!